Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. Uniquement les histoires mystiques s'il vous plaît. Voilà. Et donc, on poste tous les jours sur DMG TV, YouTube à 12h00. On a une deuxième chaîne qui est DMG TV, histoire mystique exclusive, où on poste tous les 15 heures une histoire. Nous avons une troisième chaîne qui est DMG TV Backup au cas où la première chaîne se perd parce qu'on a perdu une chaîne une fois et on a décidé de faire une chaîne Backup où on poste tous les 13h30 une nouvelle vidéo. Nous avons aussi DMG Production où on réalise des courts-métrages parfois inspirés des histoires mystiques que nous écoutons sur la page. Je vous invite à vous abonner à DMG Production sur YouTube, donc tapez seulement DMG Production ou alors regardez dans la description, vous allez voir le lien DMG Production, cliquez dessus, abonnez-vous là-bas. Il y a plusieurs courts-métrages que nous avons tournés, plus de 10 déjà que nous avons tournés et on poste là-bas tous les lundis à 17h. Tous les lundis 17h, nous postons une nouvelle vidéo, un nouveau court-métrage, un nouveau film. Voilà, donc nous allons écouter les histoires d'aujourd'hui. S'il vous plaît, likez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Likez, ça ne coûte rien. Laissez un like. Merci. Écoutons la première histoire. Bonjour DMG TV, bonjour à la famille DMG TV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. DMG, je viens ici raconter une histoire. C'est en fait l'histoire d'un jeune Nigérien qui s'était confié à un podcast nigérien. Et ce podcast-là est un podcast de business en fait. Il réunit les membres de la diaspora des pays anglophones africains qui viennent parler de leur business venture in Africa. Donc, comment est-ce qu'ils ont réussi à faire le business en Afrique, quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées étant de la diaspora. Alors, DMG, cette histoire, je crois que je peux l'intituler « Ma famille veut me tuer pour prendre mes biens ». Alors, qu'est-ce qui se passe? Le jeune homme alors avait beaux-arts. Arrivé en Italie premièrement, lui s'était dit, pour lui, son beaux-arts c'était quoi? C'était il arrive en Europe en moins de 10 ans, il faut qu'il fasse un peu d'argent et qu'il puisse construire dans son pays une maison, construire des magasins qu'il mettra à louer et il occupera l'un des magasins pour faire son propre business. C'était ça son idée. Il arrive alors à partir de l'Italie, il va faire le tour, il va aller en France, en Belgique, selon les opportunités de business qui se livrent. Le gars travaillait à fond. Il ne voulait pas... Et justement, il dit que lui, il ne voulait pas mettre son argent, par exemple, pour régulariser sa situation en prenant un avocat, en ouvrant un dossier et tout ça. Lui, toutes ces 5 francs, chaque 5 francs, il mettait de côté. Et il envoyait une partie petit à petit à sa maman qui devait mettre l'argent en banque. Alors, après des années qui passent, le gars fait ses calculs, il se rend compte que non, il a suffisamment pour pouvoir acheter un terrain et réaliser le reste de son rêve. Il décide alors de rentrer en Afrique. Il appelle, il dit alors que apprêtez-vous, j'ai entendu parler ici d'une organisation et ils ont déjà fait ça pour plusieurs personnes. Eux, ils s'occupent des rapatriements volontaires. Et en plus de ça, l'avantage, je ne vais pas payer le billet d'avion et ils vont me donner aussi une petite somme d'argent et tout ça. Donc, moi, je rentre déjà ouvrir mon business, faire quelque chose. Mais sa famille, là, catégoriquement, convaincus du contraire. Ils ont dit non, si tu viens ici, ce n'est pas facile. Beaucoup de gens sont revenus, ils ont ouvert le business. Quand c'est tombé après, ils ne pouvaient plus reposer. C'était devenu difficile et tous ces trucs-là. Donc franchement, c'est mieux que tu te battes au maximum. Tu gagnes autant que possible pour pouvoir, avant de rentrer. Le gars a été convaincu, il s'est dit que ok, bon, ils ont quand même raison, que je continue à travailler. Lui alors, maintenant, on lui propose un autre beaux-arts vers les États-Unis. Le gars entre dans le circuit. Mais avant de partir, il ne peut pas se déplacer avec une partie de la somme d'argent qu'il avait pu aussi garder là-bas dans les réunions, les trucs comme ça. Il a retiré presque tout l'argent. Il a encore envoyé à sa mater que, pardon, même moi, ça, continue à mettre ça dans le compte en banque. Je suis encore en train de me lancer en aventure. Il arrive alors, par la grâce de Dieu, aux États-Unis. Là-bas, alors, il y a un frère de l'Afrique de l'Ouest, je crois que c'était Bénin, Guinée ou Bénin, je ne sais plus très bien, qui l'a convaincu que non, mon frère, tu ne peux pas passer ta vie comme ça, à prendre ce genre de risques et les machins et tout ça.
Assieds-toi premièrement, concentre-toi, prends les pépas. On a le circuit ici, à les go, avec le marriage, tu te payes, tu prends tes pépas. C'est très important parce que non seulement tu prends les pépas, pense aussi à l'avenir de tes enfants. Tes enfants plus tard voudront peut-être venir ici faire les études. Ils auront déjà les pépas à travers toi. Ce sera facile. Plus tard, toi-même, tu peux tomber malade dans ton pays et tu veux aller te faire soigner à l'étranger. Tu auras les pépas. Et peut-être si tu travailles même mieux, et en plus, ça, quand tu as les pépas où tu travailles, on te paye même mieux. Tu peux faire une formation gratuitement, on va bien te payer et tout ça. Pense un peu, arrête que tu veux seulement vite faire l'argent pour envoyer et tout ça. Pardon, assieds-toi, tu fais d'abord ça. Et le gars, heureusement, il a écouté ce grand frère-là. Et il a fait comme le grand frère disait. Ils avaient alors trouvé une femme du Mexique qui était aux États-Unis et elle donc on lui a donné les dons, elle a fait le truc. Mais il dit que c'est comme Dieu veut faire ces choses. Le gars, lui, voulait absolument épouser une Africaine, mais il est tombé amoureux de la Mexicaine. Là, finalement, le mariage qui était, qu'on avait donné les dons, là, est finalement devenu réel. Mais il dit qu'il aimait vraiment la femme parce qu'elle était très respectueuse, elle était battante comme lui, ils ont travaillé à fond. Et elle avait aussi convaincu de prendre une maison en mortgage là-bas et tout. Maintenant, alors, les gars, au premier enfant, ils disent ok, ils avaient le premier enfant était encore tout petit. Allons alors dans mon pays, on va présenter l'enfant à la famille, surtout à sa grand-mère encore là. Les gars arrivés au pays, choc. Le gars a failli faire l'AVC. C'est seulement Dieu qui avait décidé que le dernier bouton là n'allait pas sauter dans sa tête. La famille, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de terrain. Il n'y avait plus l'argent en banque. Seulement des petites miettes. Tout avait été consommé par sa mère, ses soeurs, ses cousins, ses frères et tout. La maman, oh, ta soeur, son mari l'avait abandonné avec les enfants. Oh, telle personne était tombée malade. Oh, quand ton papa est décédé, il avait fallu qu'on lui offre des vrais funérailles. On a tué c'est combien de dizaines de bœufs. Le gars avait failli mourir. Le gars, il dit que quand il était reparti de là, il avait cassé sa puce, il savait que sa famille est morte, il n'a plus de famille en Afrique, c'est fini, il ne veut parler avec personne. Vous vous rendez compte de toutes les années de souffrance. Maintenant, là, le gars, comme la vie fait ses choses, il avait rencontré, là, il y avait un Nigérien qui était aussi américain et qui, lui, il avait commencé un business de trucs immobiliers au Nigeria. Et le gars aussi venait aussi en Amérique, il prenait les conteneurs, il achetait les meubles en déstockage et tout ça, il allait faire, il allait bien arranger et puis les gens venaient louer et tout ça. Le gars alors lui a dit que mon frère, nous on a tous eu cette situation-là, d'autres ont même eu pire que ça. Nos familles nous ont fait, les familles leur ont fait même pire que ça. Certains ont même été tués quand ils sont allés réclamer leurs biens. Ce que tu vas faire, on va entrer dans le business ensemble. Je vais maintenant, les prochains terrains que j'achète, je te montre. Si tu es d'accord, on achète ensemble, on met l'argent ensemble, on construit ensemble, on met à louer. Et c'est ce que le gars a fait. Un jour alors, lui, il rentre au pays. Son ami lui avait construit dans un des trucs qu'ils avaient fait. Ils avaient fait des villas. Ils avaient aussi fait une pour lui. Les autres étaient à louer. Il arrive, il s'installe. Finalement, vous connaissez le cœur d'un Africain que non, la famille, la famille, la famille. Il contacte sa mater. Sa mater vient là, elle vient avec sa soeur. Oh, mon fils, oh, le cœur du ballot. Oh. Ils sont restés, ils ont passé les vacances maintenant. Lui, il va rentrer. Il dit, maman, ok, viens alors, je vais te raccompagner dans ton state parce qu'elle était dans un autre state au Nigeria là-bas. Viens, je vais te raccompagner. Non, 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 laisse-toi pas. Je suis encore un peu malade là parce qu'effectivement, elle avait dit qu'elle était malade et elle suivait un traitement là. Il dit, ok, quand tu termines, tu vas donner les clés au gardien. Le gardien, c'est ce qu'il a à faire. Ils vont nettoyer. Ne vous en faites pas pour nettoyer et tout ça. Laissez des trucs comme ça. Il y a une compagnie qui vient, va s'occuper de nettoyer tout ça. Tu laisses les clés au gardien. Ok, le gars part. Quelques mois plus tard, c'est son ami qui dit que mon frère, attends un peu, moi, il ne voulait pas me mêler. Mais je suis passé par là, non. Je suis aussi passé chez toi. Est-ce que tu sais que là-bas chez toi, ta mère, sa soeur, il y a une cousine qui est là, elle est enceinte. Il y a un gars que j'ai vu, apparemment, c'est un de tes cousins. Il est là avec sa femme et ses deux enfants. Le gars a seulement pété les plombs. La famille a pris l'avion, il arrive au Niger. Il arrive au Niger, il fait le scandale. Il a fait le scandale, sa mère a failli se déshabiller, que non, elle va le maudire. Si tu meurs maintenant, n'est-ce pas, tes biens, c'est pour nous. Qu'est-ce qu'il y a que tu viens crier et patati patata. Elle a commencé, oh, où tu parles là, tu ne nous pas de bien. Ceci, cela. De la maison, si tu ne peux pas me donner ça, tu ne peux pas me donner ça. Elle a fait. Vous connaissez un peu le chantage émotionnel des mamans. Le gars, bon, lui, il savait que c'était chantage émotionnel, il ne savait pas qu'il y avait plus que ça.
Son ami, alors, le jour, il veut. Il part de la maison. Non, non, attends, il n'était pas à la maison. Non, il n'était pas à la maison. Il avait dit qu'il était allé à l'hôtel parce qu'il n'avait même pas de place dans sa maison. Oui, il était allé à l'hôtel parce qu'il n'avait même pas de place à la maison. Maintenant, quand il était à la chambre de l'hôtel, à un moment, la nuit, il sent qu'il ne peut plus respirer. Il se dit, ah, il fait la l'AVC ou quoi. Il appelle son ami. Son ami vient rapidement. On l'amène rapidement à l'hôpital. On fait tous les trucs impossibles. On dit que non, ce n'est pas la l'AVC. Ce n'est pas, non, tu n'as aucun problème. Mais effectivement, devant son ami et les médecins, il était là. Il n'arrivait pas à respirer. Il se lève. Il tire. Il fait, hey! C'est alors là que le médecin était apparemment dans un White Garment Church. Il s'habille, les églises, ils s'habillent en blanc, ils ne portent pas les chaussures et tout ça. On l'amène rapidement là-bas. Dès qu'il arrive là-bas, ceux qui étaient là-bas se lèvent seulement. Prayer Warriors. Ils commencent à prier sur lui. Ils disent que non, il est en train d'être tué physiquement, spirituellement. Ils font les trucs, ils font les trucs. Finalement, qu'est-ce que le gars découvre? Sa mère. Sa mère appartenait à quelque chose avec sa soeur et sa cousine. Les femmes là, en fait, le gars, du moment où il avait décidé de Boza, on avait déjà mis que c'était lui la chèvre. Il a le chef de sacrifice, il allait travailler tout son argent, il allait seulement travailler pour eux. Et effectivement, il ne devait ni se marier, ni même avoir d'enfants. Donc, quand il s'était même marié, avait fait l'enfant là, c'était par hasard. Il n'était pas supposé se marier et il n'était pas supposé faire d'enfants. Donc, il se dit que peut-être c'est parce que sa femme, elle prie beaucoup, elle est catholique, elle prie beaucoup, elle a l'encens dans la maison, elle fait beaucoup de trucs comme ça. Donc, la famille, lui, il était un sacrifié en fait. Il était supposé aller travailler comme ça toute sa vie jusqu'au jour où il meurt et tout ses biens allaient revenir à sa famille. Le fait qu'il ait fait d'enfants, qu'il ait une femme et ce sont les gens qui pouvaient hériter de lui. Les gars alors avaient augmenté la dose. Il fallait absolument le tuer. Mais heureusement, au White Garment Church, là, il avait finalement rétabli. On lui avait dit de ne plus entrer en communication avec sa famille, même par téléphone et tout, pendant une période. Donc, son ami l'avait alors pris de là. Son ami était allé chercher ses affaires à l'hôtel, était allé le mettre dans un autre hôtel pendant que les gens de l'église là travaillaient sur lui. Quand le traitement était fini, on l'a pris direction à l'aéroport. Donc, il n'a plus vu sa famille. Et c'est comme ça, quand il arrive aux États-Unis, il dit que c'était les patriarches de la famille. On appelait sans cesse. Oh, ta mère va mourir ici. Elle se déshabille déjà. Oh, il faut venir. Elle dit que c'est son fils qu'elle veut. Elle ne peut pas vivre sans son fils. Ce n'est pas ton argent qu'elle veut. Et les gens de l'église disent que mon frère, tu arrives au Nigeria, entre l'aéroport et ta maison, tu es mort. Toi, tu choisis. Le choix t'appartient. Écoute-nous. Coupe toute communication. Le gars dit que sa maman était même décédée. Il avait seulement envoyé l'argent à travers son ami pour son deuil. Il avait coupé toute communication. Là où il est, il dit que même ses enfants, il a déjà plusieurs enfants et tout ça, il a coupé toute communication avec sa famille. Dans la famille, ça c'est pour la diaspora. Son histoire était très longue et il parlait des chiffres, des sommes et tout ça parce qu'il avait presque tout gardé. C'est juste pour vous dire que Caïn avait tué Abel. N'oubliez jamais ça. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté DMG. Tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que je bégaye. Donc, je vais devoir parler plus lentement pour que mes phrases soient plus audibles. Je félicite DMG pour son concept. Ça fait bientôt 2 ans que je suis la chaîne et ça m'a même évité un enlèvement. Mais là n'est pas mon histoire. Mon histoire se passe quand j'étais au collège. Quand j'étais au collège, j'avais des problèmes spirituels. Je m'évanouissais à l'école, dans la salle de bain, dans les toilettes. Donc, on venait me retrouver là, évanouie et tout. Donc, l'établissement, vu que c'était fréquent à l'école, l'établissement a appelé mes parents. Ils ont dit que non, tant qu'on ne trouve pas une solution, je ne serai plus élève chez eux. Donc, on m'a emmené chez les Noirs. On a fait une consultation, on a découvert que les esprits des eaux me réclamaient. Donc, il fallait faire une délivrance. Donc, on a donné une liste des choses à payer à ma mère, un seau, des bougies et une robe blanche. Donc, quand la délivrance se fait, vous êtes à l'intérieur avec le monsieur qui délivre, qui fait la délivrance et la famille, les parents, eux, ils sont à l'extérieur. Donc, on était tous là. Il y avait moi et
d'autres qui avaient des problèmes spirituels aussi comme moi. On était plus de 4. On avait tous nos robes blanches et on était au milieu des bougies. Donc les bougies là, genre on fait un cercle, tu es au milieu avec le seau, avec de l'eau à l'intérieur et tout, et tu es au milieu. Donc pendant la délivrance, moi je n'ai pas manifesté, mais la dame à côté, la jeune fille à côté de moi, elle a manifesté. Donc son père l'avait rendue folle. L'histoire se passe comment? En fait, la fille, la dame, elle a grandi sans son père. Elle n'a jamais connu son père. Elle, c'est sa mère qui l'a élevée. Donc, c'est sa mère, après le bac, sa mère l'a envoyée à l'étranger, en France, pour suivre ses études. Et arrivée là-bas, elle a fini ses études, elle a commencé à travailler. Quand elle a commencé à travailler, elle ressentait ce manque-là, ce vide de ne pas connaître son père, parce que moi, je sais ce que ça fait. Donc, elle a commencé à faire les recherches pour retrouver son père. Et en France, il y avait la sœur de sa mère qui était là-bas. Donc, elle s'est un peu renseignée. Et la sœur de sa mère l'a mis en contact avec une dame qui était la sœur de son père. Et la dame, sa tante là, du côté paternel, l'a mis en contact avec son père qui était au pays. Son père, il avait fondé sa famille, il avait sa femme et d'autres enfants, genre ses petits frères et petites sœurs. Quand elle a appelé son père, elle a discuté avec lui, elle s'est présentée, son père était content, elle aussi elle était contente d'enfin connaître son père. Et elle s'est rendue compte que ce père était pauvre. Donc, vu qu'elle travaillait là-bas, elle travaillait en France, elle a décidé de tout prendre en charge. Donc, c'est elle qui a commencé à financer les études de ses petits frères. C'est elle qui gérait la popote de sa belle-mère et tout. Genre, c'est elle qui prenait tout en charge. Maintenant, son père, je ne sais pas, quand son père avait des situations et tout, c'est elle qui prenait, genre, elle a pris toute la famille en charge, le père, sa femme et ses petits frères. Et son père, il était sorcier. Donc, le fait que la fille s'occupait de lui plutôt, excusez-moi, ça lui faisait mal. Donc, il a envoyé la folie à sa propre fille. Donc, quand ça a commencé à déraper, ses deux tantes qui étaient en France, genre la sœur de sa mère et la sœur de son père, l'ont envoyé au pays ici, auprès de sa mère. Donc, on l'a emmenée chez le monsieur et c'est là qu'elle a commencé à suivre un traitement. Et quand on faisait la délivrance, elle a manifesté, son père disait que non, lui, il n'était pas d'accord de voir qu'une fille que lui n'a pas élevée, qui n'a pas connu, puisse réussir au point de lui prendre en charge, lui, sa femme et ses enfants. Lui, ça ne le plaisait pas. Voilà pourquoi il a envoyé la folie. Et que non, il ne va pas la laisser tranquille. Maintenant, vous voyez un peu, avant de continuer, je veux dire, vous voyez un peu comment est le sorcier. Le sorcier, c'est si tu as l'occasion de le tuer, il faut le tuer. Parce que elle, d'abord, si elle n'avait pas cherché à connaître son père, elle n'aurait pas eu ces problèmes-là. Donc, le père sorcier qu'il est, bête qu'il est, il y a ta fille qui te recherche, qui te prend en charge. Tu ne travailles pas. Au lieu de remercier Dieu que non, Dieu a envoyé quelqu'un pour te prendre en charge, toi, avec ta femme et tes enfants. Non, non. Toi, tu décides de nuire à cette personne-là. Parce que quoi? Ça te faisait mal que la personne t'aide et tout. Donc, moi, je tiens à dire à toutes celles ou tous ceux qui ont grandi sans mère, sans père, de ne peut-être pas faire d'effort de les rechercher. Parce que cette jeune fille, elle a eu ce problème-là parce qu'elle a recherché son père. Si elle n'avait pas recherché son père, elle n'aurait pas eu ces problèmes. Donc, c'est mieux, c'est ta mère qui t'a élevé, c'est ton père qui t'a élevé. Reste avec le parent qui t'a élevé. Évite de vouloir chercher que non, je veux connaître, non. Parce que tu ne sais pas comment est cette personne-là. Tu ne sais pas pourquoi ton parent n'est plus en contact avec cette personne. Tu ne sais pas pourquoi ton parent t'a caché à cette personne-là. Tu ne sais pas tout ça. Toi, parce que tu es enfant, tu grandis, tu veux. Vraiment, je tiens à vraiment dissuader tous ceux qui sont dans cette situation de vouloir rechercher leurs parents, d'éviter ça. Et moi, mon traitement a fait 1 mois et le traitement de la dame a fait plus de 6 mois comme ça. Donc, je n'ai pas de suite. Je ne sais pas comment ça s'est passé après, si on a pu la délivrer, si finalement elle est retournée en France. Je n'ai pas de suite. Et
depuis que ça s'est passé, j'ai entendu sur DMG Backup, il y a une histoire qui s'est passée. J'ai entendu et ça m'a poussé à raconter cette histoire. Vraiment, merci. Je reviendrai prochainement pour expliquer comment j'ai failli être enlevée. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la troisième histoire. Salut DMG. Salut à toute la grande famille DMG. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Alors abonnez-vous, likez et partagez. Surtout activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Car DMG, je vais raconter ici une histoire que je ne sais pas si elle est d'ordre mystique ou alors c'est la méchanceté des hommes qui font en sorte qu'elle se voit comme étant une histoire mystique. J'ai vu que cette histoire il y a 3 jours. Je la raconte. En face de mon immeuble où je vis, il y a une maman qui fait les beignets. Elle fait du beignet haricots bouillis. Voilà. Chez nous, au Cameroun, on appelle ça les beignetariens. Donc, en face de mon immeuble, il y a un beignetarien. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais mangé les beignets là-bas DMG. Pourtant, c'est en face, hein. Je n'ai jamais mangé les beignets là-bas. Je passe ça seulement comme le vent. Non loin de l'immeuble, il y a encore une autre maman qui fait des beignets là-bas. DMG, il y a ce qu'on appelle du monde là-bas. Tous les jours que Dieu a créé, il y a un monde pas possible. Tous les temps quand il passe là, tu vois tous les gens qui affluent là-bas. Par curiosité, je me suis dit, gars, si vraiment les gens sont remplis là, on dit que la mère a fait vraiment les bons beignets. Un jour, je suis aussi parti de Cameroun. Moi aussi, je vais m'aligner. Je vais manger aussi les beignets de la mère Cigare. Je suis go m'aligner. DMG. J'ai attendu au moins 10 à 15 minutes pour qu'une place se libère pour que je m'asseye. Je me suis assis. J'ai mangé 250, de 150, à l'école de 50, bouillie de 50. Ce n'était pas si fameux que ça. Mais je ne sais pas, j'ai quand même aimé. Mais ça n'avait pas un goût assez exceptionnel. C'était comme tous les beignets qu'on mange partout. Le lendemain, je suis revenu. Je suis revenu. Je suis devenu accro aux beignets. C'est-à-dire que parfois, je me réveille tôt. 6 heures. Parce qu'il doit pas faire quand on va à 9 heures. Mais à 6 heures. 7 heures, je suis là sorti. Parce qu'il faut qu'il m'arrête là-bas pour manger les beignets. La mère là commence à faire les beignets à 5 heures. DMG. Parfois, tu rentres au travail à 18 heures. La mère là encore en train de faire les beignets. Elle fait les beignets dans une saleté pas possible. DMG, tu arrives. Elle a les seaux de farine qu'elle a tourné, c'est là partout. La farine est en train de mousser, tu vois. Le haricot est trempé dehors, tu vois. On lave les assiettes dehors, dans l'eau sale, tu vois. Quand il pleut, l'eau entre dans le beignetarien, la boue. Tu manges les beignets dans la boue. DMG. Aucune hygiène. On tourne la bouillie devant toi. Tu vois. Mais personne ne parle. Les conditions d'hygiène ne sont pas respectées. C'est d'une saleté inimaginable. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'envoie là-bas tous les jours manger les beignets. C'est-à-dire que DMG, quand je ne mange pas les beignets de la mère, c'est comme si je n'avais pas passé mon journée. Soit je vais vite rentrer du travail pour que je puisse encore trouver des beignets là-bas. Je mange. Pourtant, ce n'est pas la nourriture qui me manque. Pourtant, ce n'est pas le petit déjeuner à la maison qui me manque. Mais c'est les beignets de la mère là seulement que je veux DMG. Tu comprends plus, non? Je dis que parfois, quand il pleut, c'est tellement sale que je prends un t-shirt ici à la maison, je sors avec, quand il va aller là-bas, il va étaler ça pour pouvoir m'asseoir. Parce que les chaises sont mouillées. Et dans tout ça, il fait encore le rang. Les gars, les voitures. Moi, j'ai même eu des amis là-bas, dans le Bintala, parce qu'on se trouvait là-bas, tu te trouves, tu es en rang. Tu restes en rang comme ça là, tu manges tes beignets, il vient s'associer à côté de toi. Tu dis, ah papa, par une petite place là, il vient s'asseoir, vous serrez là, vous mangez là. On a dit partir au travail. Des messieurs comme nous en train de partir au travail. Mais on est assis dans un bintala sale. Sale. C'est-à-dire que parfois, quelqu'un prend vide de manger, on prend le plat là comme ça, on tourne dans l'eau sale là comme ça là, on ne suit même pas avec l'eau là, on t'essaie avec ça, mais tu manges, tu ne te plains pas. Alors avant-hier, j'étais en train de manger les beignets là-bas comme d'habitude, DMG. C'est-à-dire que je mange les beignets chez la mère presque tous les jours. Presque tous les jours, sauf si elle n'est pas là. Alors il y a 3 jours, j'étais en train de manger les beignets. Voilà une maman qui est encore là-bas là. Toi la sorcière ici, là, tu n'es pas encore quitté d'ici. Hey, mon cœur là va faire bam bam, sorcière. Il dit que ici non, il veut tendre mes oreilles. Tu n'es pas encore quitté d'ici là. On t'a donné l'ultimatum. Tu n'es pas encore quitté ici. Une sorcière comme ça là. Tu fais les beignets avec les serpents.
Des beignets avec le serpent. Je suis en train de manger des beignets. On dit qu'on a fait des beignets avec le serpent. Puis l'appétit est go. L'appétit est go. Donc, dans ces dialogues-là, parce que tout le monde était muet, c'est un peu comme si on avait hypnotisé. Moi, je suis d'abord un rebelle de nature. Je dis que mais la mère, le beignet avec le serpent, comment? La mère a dit que, la femme qui est en train de dire que, la femme, c'est que vous voyez là, regardez une femme qui fait les beignets de 5h à 18h, c'est normal, c'est toujours plein. C'est que j'ai des beignets qu'elle fait. Regardez, il y a quelques petits bienterrans là aux alentours. Aucun bienterran ne parvient à s'en sortir. Elle est la seule, hein, elle est la seule. La femme, c'est que vous voyez là. Moi, DMG, elle dit que la femme qu'on voit là, elle la connaît depuis. Que vous voyez ses enfants, c'est là, son mari l'a abandonné quand il est entré dans les affaires de la sorcellerie. Et quand elle a commencé la sorcellerie, elle ne faisait pas les beignets. Et quand son mari l'a abandonné avec les enfants parce qu'elle est entrée dans un camp de sorcellerie, qu'elle a commencé à faire les beignets, que la mère est une sorcière, qu'on la mère là depuis Dakar. Depuis Dakar qu'elle la connaît depuis. La mère était la bouche pleine, elle ne se défendait même pas, mais DMG. Ça venait corroborer ce que la mère était en train de dire. Parce qu'on ne peut pas t'accuser que tu as le serpent. Elle dit que la mère a le serpent dans le bénétariat. Que ce n'est pas la première fois que nous, elle dit qu'elles sont les voisins. Elles sont les voisines, notamment, elles sont les voisines. Et que c'est la 5e fois qu'elles voient le serpent ainsi. Et qu'à chaque fois que la mère la voyage, parce qu'exactement, il y a un peu là où elle n'était pas là, qu'à chaque fois que la mère la voyage pour aller dans son village, on recevait le serpent derrière. À chaque fois que voit, c'est la 5e fois qu'on a vu le serpent là-bas. Là. Et la mère là, elle est là, elle ne parle pas. La mère, elle est là, elle ne parle pas, DMG. Mais après, la femme là sort, la femme a dit qu'on te donne 1 semaine pour dégager d'ici là. La mère là part. Mais la mère là, nous on reste. Et un monsieur qui dit que mais la mère, ce qu'on entend là, c'est vrai. La mère dit que serpent de quoi? On a vu qu'un serpent. S'ils ont vu le serpent, ils n'ont qu'à tuer ça. Ils n'ont qu'à tuer ça. La mère, ce qu'on a dit là, c'est vrai, oui ou non? Hein? Quel serpent? Si j'avais le serpent, c'est le beignet que j'allais faire. Hein? C'est le beignet que j'allais faire. Mais la mère, on t'a posé une question. C'est vrai, oui ou non? Il y a le serpent dans les beignets. Si tu fais les beignets avec le serpent. Moi, là, même les affaires de quand on fait les beignets avec le serpent, moi, je ne sais même pas où c'est le serpent qui tourne la farine, ou dans les seaux là, les marmites là, de farine qui sont là, les serpents sont en bas. Moi, je ne sais pas, DMC. C'est-à-dire que j'étais dépassé, mon frère. L'affaire, c'est que j'entendais seulement que les gens faisaient la nourriture avec l'eau des cadavres, les caressons dans les seaux de bouillie. Donc, l'affaire est vraie, mon frère. Et ça m'a choqué quand il pense au nombre de fois que j'ai mangé les beignets, que je suis resté à tente pour manger les beignets dans lequel le beignetier est entouré de serpents mystiques pour attirer les clients. Car je me sens piégé. Je déteste la mer là maintenant. Je l'ai vu aujourd'hui même encore là. Je l'ai vu. Je ne peux plus jamais manger les beignets là-bas. Là. Et vraiment, les affaires qu'on mange toujours des aussi là, non, c'est pas une bonne chose. Parce que des gens font des choses vraiment bidons. Tu es une grande sorcière, c'est les beignets que tu peux faire. Tu peux m'envoyer ton serpent, aller là-bas, même dans une banque là-bas, entrer là-bas, sortir avec 2 sacs d'argent, venir te donner. Tu souffres au fait comme ça du matin de 5h jusqu'à 8h, seulement parce que tu veux attirer les clients. Quel genre de commerce même? De 100 francs, 200, 100 francs, 200, 250. C'est quel genre de sorcier bête ça? Moi, je ne sais pas peut-être pour les autres, s'ils vont juger qu'elle n'est pas sorcière, que c'est le sabotage. Mais moi, avant la mère là s'est comportée, car c'est vrai, DMG. La mère là, elle est sorcière. Mais tu ne peux pas m'accueillir de sorcier devant les gens, je reste tranquille. Il va d'abord te gifler même. Tu vas me dire, là où moi, on est entré dans la sorcellerie. Donc c'était ma petite histoire. Juste pour vous dire que nous, matin, faites attention, le Dieu est mauvais. Parce que les gens font les choses pas bien. Les gens font les choses pas bien. Comment tu peux faire les beignets avec les serpents? Comment tu peux, je sais pas. À chaque fois que la mère la voyage pour aller dans son village, les serpents restent sortis. Donc les serpents ont faim. C'est elle qui sait comment elle est nourrie. Peut-être qu'elle est nourrie avec une chance, qui sait. Tu es comme ça, la poisse le manque à gauche, à droite, devant, de la poisse partout. Tu ne sais même pas ce qui t'arrive. Alors que c'est parce que tu as mangé les beignets que le serpent peut-être est sous la farine. Bon, c'était ma petite histoire. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la 4e histoire. Allô, salut la grande famille DMG. Encore votre frère Leonidas, l'italien, qui vous envoie ce message ou cet enregistrement vocal encore pour édifier, sensibiliser et prévenir tout un chacun. Vous savez, hein, comme d'accoutumé, il faut simplement, quand on like, qu'on partage, qu'on publie, et quand on écoute aussi soigneusement, parce que cela pourrait sauver des vies
et pourra aussi nous aider à aller de l'avant. Voilà. Aujourd'hui, j'ai plusieurs histoires, mais je vais commencer d'abord par celle-là qui m'a été racontée par mon grand frère, qui est lui encore en Côte d'Ivoire. Et vraiment, avant de commencer cette histoire, je vais d'abord, excusez-moi, d'abord m'excuser. Et mes excuses vont tout droit vers DMG lui-même parce que j'ai lui envoyé une vidéo qui, vraiment, je ne sais pas où mon grand frère a enlevé ça. Mais vraiment, c'est horrible, c'est horrible. C'est juste pour dire quoi? Pour dire qu'on doit faire tout notre effort pour être très attentif et faire attention là où mettons les pieds, parce qu'on ne sait pas aussi où est-ce qu'on va. Le titre de cette petite histoire, ça sera simplement l'argent. L'argent, ce matériel-là pour lequel on tue, on vole, on ment, on trompe, on gruge, on arnaque et bien d'autres choses encore. Pourtant, l'argent peut simplement être cultivé comme on cultive de l'arachide, comme on cultive de l'aubergine, comme on cultive des lignames, du manioc. On dit l'or et l'argent vient à point à tous ceux qui ont développé la capacité de mettre pas moins de 10% de tout ce qu'ils gagnent à côté. Cela va se multiplier comme des troupeaux dans les champs. Mais pourquoi, à cause de ce matériel-là, que l'homme lui-même a fabriqué, à cause de cela, on est obligé de faire tous ces genres de choses. Mentir, voler, gruger, tromper, exploiter, et jusqu'à aller même tuer, sacrifier, vendre. Parce qu'on a eu plusieurs histoires ici où même le sorcier, au plus grand qu'il soit, il cherche lui aussi l'argent. Il y a une chose que je veux comprendre, mes frères et sœurs. C'est-à-dire que quel que soit le monde de la magie, quel que soit la franc-maçonnerie, quel que soit la sorcellerie qu'elle est grande, quel que soit le mystère, quel que soit le mysticisme, quelle que soit la puissance de cette personne-là, elle fait toujours attrait à l'argent. Ça veut dire que l'argent est plus puissant que tout. C'est même le plus grand sorcier du village. On a écouté plusieurs histoires où la jeune s'est dit non, que pour même faire la dot, pourquoi ils ne sont pas venus, ils sont pas venus les présenter ou faire donner à manger à tout le monde. Il faut de l'argent pour faire ça. On est, c'est l'argent. On meurt, c'est l'argent qui nous accompagne. On est sorcier, c'est l'argent. On vend en sorcellerie un frère juste pour qu'il aille travailler pour qu'on ait l'argent dans ce monde. Vous ne voyez pas que c'est bizarre? Bon, je le dis, ça n'engage que moi. Peut-être que je me perds un peu dans mes mots, mais c'est une remarque que j'ai commencé à me faire depuis un bon moment. Pourquoi? Parce qu'en écoutant les histoires, je vois que tout tourne autour d'argent. Le pouvoir, si, ça existe. On va tuer le frère, on va boire le sang, on va, je sais pas, on va devenir sorcier. Mais à la fin, ils cherchent aussi à avoir de l'argent. Ils vont sacrifier une sœur et son bébé. La sacrifier pendant qu'elle est enceinte. Tout ça pourquoi? Pour prospérer, pour avoir la richesse, pour avoir l'argent. Pourtant, ce bien matériel peut se cultiver dans le monde présent où nous sommes, même dans le monde passé. Alors pourquoi on doit faire tant de mal pour donner de la valeur à l'argent? Pourquoi? Vraiment, c'était là ma question. Et c'est de ce pas aussi que je viens maintenant pour raconter cette histoire. Et comme je le disais déjà, DMG, la main sur le cœur, excuse-moi d'avoir emporté cette vidéo. Je ne sais pas où le frère l'a pris, parce que selon lui, c'est un de ses amis qui lui a envoyé ça. Bon, je ne sais pas dans quel pays ça se passe, mais voilà ce qu'il m'a dit comme explication. Un jeune monsieur que je vais appeler comme ça, V habitait dans une patrie, bon pas une patrie, vous voyez au pays communément appelé des bâtisses qu'on appelle communément co-communes, mais en bande. Ça veut dire que le propriétaire n'avait pas d'argent pour pouvoir faire la circonscription, pour pouvoir faire la clôture de la cour. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il construit les maisons seulement pour occuper son terrain, où je crois il y a des chambres-salons, ou des entrecouchés, des studios, des entrecouchés en bande. Du coup, quand toi tu es dans ton entrecouché, ben, c'est une longue terrasse là qui, tu vois. Et quand tu sors de l'entrée, quand tu sors directement de la maison, sur la terrasse, tu vois la porte du voisin, un peu comme ça, quoi. Et l'autre, tu vois la porte de l'autre, c'est-à-dire en bande.
Alors, V, un bon matin, il se mettait là, et c'est quelqu'un qui se débrouillait dans ses petites activités. Bon, il avait quand même besoin d'un travail un peu plus lucratif qui lui permettrait d'avoir une somme d'argent mensuelle, c'est-à-dire être au salarial, disons, mais toutefois pas gouvernemental, quoi, les trucs un peu privés. Du coup, il a remarqué que son voisin de côté, il venait voir plus ou moins sa copine, une jeune fille qui était là et qui louait une de ses maisons. Donc, le jeune en question, il vient que je vais appeler peut-être il venait chaque fois, peut-être une fois chaque 2 semaines, le vendredi, samedi et lundi matin ou dimanche soir, il retournait dans son coin. Donc, quand il a vu le jeune, il a vu que le jeune était bien habillé, tranquille, il vient voir sa copine et tout ça. Et puis bon, il a essayé de sympathiser, lui il était assis dehors là, en train de dire, bon, bonjour mon frère, comment tu vas? Ouais, je vais bien, et toi? Mais moi je te vois venir ici, bon, moi je suis là, bon, voilà, ils ont sympathisé. Et le gars, celui qui vient souvent, une fois chaque 2 semaines, il commence disons, à tisser des liens d'amitié avec le gars, seulement pour pouvoir contrôler sa copine. Vous voyez un peu comme les hommes font. Il travaille dans le nord du pays. Et il veut que celui qui est là, le bon voisin, soit un peu son espion. Mais il dit, yo, tu connais ma copine, tu sais, c'est moi qui paye la maison, le courant, tout ça. Là. Mais tu connais les femmes, franchement, tu n'aimerais pas qu'elle emmène quelqu'un d'autre, quoi. Donc, écoute, si tu peux essayer de me faire comprendre ou de me donner des informations. En fait, il voulait que le gars ça son indique en fait auprès de ces demoiselles. Le gars dit Joe, toi aussi, est-ce qu'on peut contrôler les femmes? Toi aussi, tu peux me demander un truc comme ça. Il dit non, tu es mon gars, tout ça. Toi, il dit mais tu penses que moi j'ai le temps? Il dit ouais, je sais que tu n'as pas le temps, mais ça c'est A qui dit à V. Je sais que tu n'as pas le temps, mais au moins vous êtes là tout ensemble sur le même palier. Donc je pense que tu peux chaque fois dire un bonjour, un bonsoir et puis me dire quand les gens viennent. Il dit ok. Qu'est-ce que moi je te dis, c'est des choses qui me plaisent, ça c'est c'est V qui dit, bon, tu sais, moi je vais te dire déjà, c'est des choses qui ne me plaisent pas, mais ok. Mais dis-moi, dans le coin où tu vas, toujours tu viens, tu es bien là, tu es tout frais, de toute façon là, tu es même porteur, on peut dire. Mais alors, t'as pas, dis à moi ici, je me débrouille, vraiment, c'est pas trop ça quoi, c'est pas trop ça, mais j'ai juste ce qu'il faut pour payer le loyer, tout ça. Tu peux pas me trouver une position dans ton coin là-bas au nord, parce qu'il paraît que ça donne là-bas. Il dit, ouais, bon, je vais t'informer si je trouve quelque chose. 1 mois passe, 2 mois passent. Le gars, il vient comme je le disais, une fois chaque 2 semaines. Du coup, il approche, V approche A, et dit, mais Joe, tu m'as dit, tu vas me faire savoir. Mais jusqu'à présent, tu ne me fais pas savoir, c'est que c'est mauvais. Mais passe-moi ton numéro, comme ça, je peux t'appeler de temps en temps. Et puis bon, il dit, ouais, tu as raison, hein, comme ça, tu peux me donner des informations, tout ça. Bon, mais dis-moi, jusqu'à là, tu n'as rien remarqué? Il dit, non, j'ai rien remarqué. Il dit, attends, V, tu n'es pas en train de jouer. Moi, il dit, non, hey, moi, je viens dans mes grouillages, quand je rentre, bon, souvent, elle est tranquille, c'est une fille, elle est vraiment tranquille. Bon, ok. Mais dis-moi, tu n'as pas encore trouvé quelque chose pour moi? C'est comme ça, il a dit à V, ben non, et bon, j'ai entendu un truc là, laisse-moi le temps, quand je vais partir, je vais bien m'informer, et ensuite, je ferai un retour quoi, pour voir si c'est quelque chose de bon ou pas. Il dit, ok. Et comme ça, A retourne dans sa zone. Bon. Et V s'impatientant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le téléphone, il appelle après 2 semaines. Comment tu vas? Ouais, je vais bien, et toi? Ah, mais ça fait un bail, hein. Ouais, mais dis-moi, ça fait déjà 2 semaines là. Mais qu'est-ce que tu fais de ma situation là? Je t'ai proposé ça, fait maintenant on est dans 4 mois. C'est vrai que je vais pas te mettre la pression, mais t'as rien. Moi, tout ce que je veux, c'est quitter le coin où je suis, quoi, le bled là, le quartier, quoi. J'ai dit, ouais, c'est vrai, tu as bien fait de m'appeler. Écoute, il y a un truc qui est en vue là. Et c'est vraiment bon. Et si tu veux, hein, je peux te brancher sur le week-end. Il dit, ah bon? Mais dis-moi, c'est quoi? Il dit, non, c'est un petit bar tranquille, un petit travail, disons. Quand on dit bar. Un petit travail tranquille, que c'est même pas compliqué. Hein. Il dit, mais c'est payé combien? Le gars dit, non, c'est Togo. Bon, Togo au pays, ça veut dire 100 000, si je ne me trompe pas. Hein. Pour les gars qui parlent le Nushi, là, écoutez, les devants, ils sont là, sur la place. Donc voilà, je vous salue au passage. C'est Léonidas. Donc il disait comme ça que non, c'est Togo. Hein. Il dit, ah, c'est Togo. Mais ça, c'est beaucoup, ça veut dire 100 000 francs CFA. Mais le gars qui se cartonnait, il se battait contre la vie, même pour avoir même que, je ne sais pas combien, 20 000 même le mois, c'est vraiment compliqué. Tu lui parles de 100 000 mois, vraiment, c'est vraiment la Rio, c'est vraiment l'Eldorado, quoi. Donc il dit comme ça, il dit, Joe, pardon, mon frère. Pardon, il faut bien prendre des infos. Mais dis-moi, il s'agit de quel travail? Il dit, ah, maintenant c'est comme ça. A dit à V,
tiens, se réveille, moi je ne peux pas te dire sur le téléphone, hein, c'est un boulot, c'est bien payé, mais il faut que je sois là devant toi, et puis bon, t'informer. C'est comme ça, quand A arrive sur le territoire, voit sa copine, V l'approche. Mais bien avant ça, V a un ami d'enfance qui est avec lui, bon, dans le quartier. Il lui fait parler, Joe, j'ai vu, tu vois, le jeune frère A là. Il dit, ouais, il dit, bon, il m'a proposé un truc là. Vraiment, c'est vraiment alléchant. Chante-moi si c'est bon, il te fait signe aussi. Il a dit qu'on paye 100 000. Il dit 100 000 par mois. C'est bon, mais il t'a dit c'est quel type de boulot? Je lui ai dit, ben non, il n'a pas osé me dire parce qu'il dit on ne peut pas dire sur le téléphone. Et son ami lui dit, attends, toi aussi, c'est quel boulot on ne peut pas dire au téléphone là? Tu sais quoi? Méfie-toi, hein, parce que franchement, il y a des rumeurs qui passent hein, avec la situation du pays qui arrive. Certains disent que, certains qu'est-ce qu'ils font, même dans l'armée, ils enrôlent des gens, ils vous font croire que vous allez en mission et puis après on vous débarque au nord quelque part là-bas. Et après, on vous fait faire la guerre ou bien bon, les trucs bizarres où certains ils blaguent les gens, ils te prennent, ils t'envoient ailleurs et puis bon, ils vont te livrer en esclavage et tout ce genre. Donc, méfie-toi. C'est quel boulot qu'on ne peut pas essayer de t'expliquer au téléphone. Bon, il est venu et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit non, il est venu mais il ne m'a rien dit. Je lui ai demandé, il a dit non, après. Ah, son ami dit non, méfie-toi. Moi, je vois c'est un peu louche. Toi, si tu ne vois pas que le truc est un peu louche, c'est quel boulot on ne peut pas t'expliquer c'est quoi que tu vas faire. Ça, c'est facile. Si tu n'es pas en mesure de te dire quelle sera ta mission ou quel sera l'exercice que tu vas faire, méfie-toi. Bon, c'est comme ça, vers lui, en son tour. Bon, tu sais, quand quelqu'un est vraiment acharné du boulot, il pense que vraiment l'autre est jaloux ou bien l'autre, il ne veut pas son bonheur. Il a attendu encore 2 semaines. Il appelle A. Il demande à A encore, mais Joe, c'est comment? Il dit, ouais, le boulot, il est là, que... Bon, quand je vais venir, on va en parler. Il dit, ok, je t'attends. Le gars, il vient après 2 semaines. Dans la semaine qui a suivi, il est arrivé. Et le gars, dès qu'il arrive net, elle va le voir. Il dit, mais bon, tu es arrivé là, tu ne me parles pas encore. Moi, c'est bon ou c'est pas bon? Il dit, non, c'est bon. Mais au fait, c'est un truc de... C'est une histoire, ils ont découvert une mine d'or là quelque part. Donc, ils sont en train d'ouvrir le chantier. Maintenant, c'est pour... Parce qu'il faut être vigile, quoi. Donc, c'est pour mettre les gens, pour être en vigile au devant. Et puis, bon, c'est tout. C'est ça, hein, c'est ça. Mais si c'est ça là, tu ne peux pas me dire au téléphone. Il dit oui. Bon, moi, je pensais que c'était un truc un peu trop chose. Tout ça, si tu ne peux pas me dire ça au téléphone, moi, je ne comprends pas. Il dit non, c'est ça. Mais je vais aller m'informer encore. J'ai dit à mon boss, puis c'est mon boss qui s'y trouve. Lui qui m'a parlé de ça. Moi-même, je suis là-bas, je travaille aussi en tant que chauffeur. C'est pour ça que tu me vois souvent, rarement là. Il dit, Joe, maintenant c'est V qui dit, mais Joe, pardon, il faut me brancher, que moi je puisse avoir une meilleure position. Même si c'est être gardien, mais devant, même c'est bon. Ok, il n'y a pas de problème. Il dit 1 mois, 2 mois passent. A ne fait pas signe à V. V prend le téléphone, il appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Il a positionné. Il dit oui, mais le truc de mine est là, mais mon boss dit ok, si tu veux vraiment le boulot, oui, ils sont en train de construire. C'est vrai, c'est dans le cadre de la mine, mais il faut construire aussi des bâtiments pour. Donc comme ça, a dit oui, bon écoute, les gens doivent construire des bâtiments. Donc le boss disait qu'il aurait besoin que ça soit. Il a besoin d'un vigile là-bas pour pouvoir veiller sur le bâtiment. C'est tout. Tu vas être gardien, quoi. Gardien pour veiller sur le travail. Et puis bon, si ça finit, tu peux rester aussi être le vigile de la cour. Ah, mais tu as changé, c'est plus le truc là, c'est devenu maintenant. Il dit oui, mais c'est ça. Mais tu as dit non, s'il y avait une quantité, voilà ce que le boss a dit. Donc si tu veux, bon, on se tient informé. Et bon, si tu veux, on se tient informé. Et puis bon, je te fais part de tout ce que le boss dit. Il dit au moins, je suis chaud bouillant même. Donc si tu veux, tu me fais part, je viendrai te rejoindre là-bas. Je vais même chercher mon transport, tout ça. Ok. Bon, il se donne rendez-vous. Le gars maintenant, et quand c'est comme ça, ne dit même pas à son ami que non, il va quand même y aller pour essayer de tâter un peu le terrain. Il ne peut même pas s'il s'élève, il prend ses clics, ses claques, il saute vers le nord. Arrivé vers le nord, il cherche à voir A vient le récupérer. A l'envoie et techniquement parlant dans un lieu pour dire non que tu dois te reposer ici parce que bon, demain on va aller voir le boss pour pouvoir conclure l'histoire.
pour voir comment est-ce que tu peux commencer, où tu vas commencer, mais parce qu'il faut louer une maison, tout ça, si tu as besoin un peu d'argent. Moi, j'ai pas l'argent, j'ai pu avoir le transport pour venir là. Il dit, ok, c'est pas de problème, on va gérer ça. Mes frères, la suite de la chose est déplorable. Ce n'est pas qu'il a simplement vendu le jeune frère, mais le salopard de A fait dans la vente d'organes humains. D'organes, pardon. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les gars récupèrent V. On le dépaisse comme si on était en train de dépaisser un mouton. Je ne sais pas. Ça, l'histoire que je suis en train de vous raconter, je n'étais pas présent. C'est l'histoire que m'a raconté mon frère. Il dit que lui, c'est une autre personne qui lui a raconté ça. Du coup, il m'a même envoyé la vidéo qui m'a choqué. Il a dit, Dieu ne m'envoie plus des gens de vidéos comme ça. Je me suis dit, bon, pourquoi? Pour des faits, pour de l'argent, l'être humain est capable de découper son frère. Il est découpé autrui, celui qui lui ressemble, son semblable, juste pour vendre ses organes, juste pour vendre ses parties intimes. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'on veut l'argent plus facile. C'est ainsi que le jeune frère a perdu la vue. 9 mois de quelqu'un. Une personne qui a porté une mère. Dieu se sait comment elle souffrait dans sa grossesse. Dieu se sait comment, au moment du travail, comment elle se lamentait, comment elle se tordait de douleur. Quelqu'un que la mère a vu grandir, il est parti comme si c'était un animal. Vous comprenez? Donc en réalité, jeunes frères et sœurs, faites vraiment attention. Même si vous êtes pauvre, même si vous manquez d'argent, je vous dis, l'argent, l'or et l'argent vient en point à celui qui sait épargner, pas moins de 10%. Tu ne deviendras pas riche. Parce que la prochaine étape qui viendra, c'est quoi? C'est que tu aies l'intelligence, tu développes la capacité de pouvoir investir cet argent-là dans une activité, pas lucrative, mais une activité productive. Et ça va se multiplier comme des troupeaux dans les champs. Ça ne sert à rien de vouloir l'argent rapide, vendre la drogue, vendre les organes. C'est vrai, c'est beaucoup d'argent, mais à quel prix? À quel prix? Si tu vends des galettes, bord des routes, espère qu'en partant des galettes, tu peux vendre du shawarma demain. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci à vous et faites bien attention. Ciao, DMJ. Excuse-moi pour la faute de la vidéo. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la 5e histoire. Bonjour DMJ. Je tiens à préciser que tout ce que, en dehors du fait qu'il m'ait de l'esprit, a dit que il a mis au lac de la bassine et qu'il était avec un ami, tout le reste, ce sont des choses qu'il a l'habitude de me dire en live, mais en disant, en blaguant. Déjà pour la bassine, il m'avait dit une fois que, quand il m'a avoué qu'il a voulu me féticher, il m'a dit que la dame qui devait lui faire ce fétiche, il avait expliqué qu'elle devait faire quelque chose, un rituel, en tout cas, ou de prendre calebasse, mettre mon nom dedans et puis faire partir ça dans une rivière. Donc c'est ce qui... Mais c'est quand l'esprit a parlé de bassine avec des choses qu'on a mis au lac bleu, ça m'a fait penser à ce qu'il m'avait dit que quand il a voulu me féticher, la dame devait faire un truc, en tout cas on devait balancer la calebasse dans une rivière en fait. J'avais oublié de souligner ça. Désolé. Merci. Désolé DMJ, j'ai eu un appel. Donc l'esprit était tout calme, il me dit non, j'étais avec un ami m'accompagnait. Après j'ai posé la question de savoir mais où est cette bassine? Déjà, je suis au Gabon. Au Gabon, il y a une province dans laquelle il y a un lac qu'on appelle le lac bleu. Du coup, je suis... et j'étais dans l'hôtel, dans un hôtel qu'on appelle aussi le lac bleu. Mais déjà, à la base, le lac bleu, c'est un lac qui existe vraiment au Gabon, dans une province, et où dans l'eau est vraiment est bleu et qui est réputé d'être une rivière dangereuse. Il y a beaucoup de mauvaises choses à l'intérieur, tu vois. Donc, là-bas, on ne se lave pas. Là-bas, c'est pas un endroit où on part se laver. Et ceux qui le font, vraiment, ils font d'abord des rituels. Il y a une sirène là-bas. Il y a beaucoup de choses. Les Gabonais savent un peu de quoi je parle.
Donc, c'est comme ça, je dis, mais où tu as mis la bassine, tu l'as déposée où? Il me dit, j'ai laissé ça au lac bleu. Du coup, quand il me dit le lac bleu, moi, je fais allusion à l'hôtel dans lequel nous sommes en train de dormir, qu'on appelle aussi le lac bleu. Tout de suite, je ne fais pas le lien avec la rivière qu'on appelle le lac bleu. Donc, du coup, j'embête un peu l'esprit. J'ai dit, mais pourquoi dis-moi, tu as laissé ça où? Parce que je ne voyais pas des lacs bleus, c'est un endroit où il y a beaucoup de monde qui circule. Un hôtel que je ne vois pas où. Je réfléchissais en même temps que je parlais avec lui. Intérieurement, je réfléchissais, je me disais que je me demandais que, attends, il a caché une bassine avec des fétiches. Comment là? Il y a beaucoup de monde ici, il y a beaucoup. Tu vois un peu? Mais je me trompais. Lui ne me parlait pas de l'hôtel, lui me parlait du lac, vraiment qu'on appelle le lac bleu. Donc, déjà, j'aimerais souligner que déjà, une semaine avant, le monsieur m'a avoué qu'il a voulu me féticher, mais qu'il n'est pas allé au bout. Et même en me disant, mais il m'a dit non, vraiment, je te dis ça, c'est parce que je t'aime. Voilà ce que j'ai voulu faire, mais je suis pas allée jusqu'au bout. Il regrettait même de m'avoir dit, il disait non, vraiment, je sais même pas pourquoi je t'ai dit ça. Je ne fallait pas que je te dise, mais ne répète pas ça à quelqu'un, s'il te plaît. Je t'aime beaucoup, beaucoup. Ah, c'est une semaine avant. Et une semaine plus tard, voilà ce qui se passe. Et en même temps, tout ce que le monsieur a l'habitude de me dire en live, cet esprit me répétait les mêmes choses, en fait. Donc, il disait, après, l'esprit me dit calmement, vraiment, il parlait calmement, il disait, si je te dis ça, c'est parce que je t'aime. Hein. Je te le dis, c'est parce que je t'aime. Et j'ai dit, est-ce que c'est bien ce que tu fais? Il me dit, non, mais je t'aime, je ne veux pas qu'un autre homme s'approche de toi. Et j'ai même fait quelque chose pour que lorsque je te couche, tu aies beaucoup de plaisir. Et c'est vrai, DMG, il y a 2 mois de cela, j'ai commencé à ressentir des trucs que j'avais jamais ressenti avec un homme lorsque je faisais l'amour avec lui. Et au début, c'est quelqu'un que je n'aimais pas. C'est une relation que juste comme ça, mais j'ai jamais aimé. C'était pas mon genre d'homme, c'était pas. Donc voilà un peu. Et puis après, tout d'un coup, je me suis mise à aller dormir chez lui. Parce que lui me suppliait pour que j'aille dormir chez lui. Mais tout d'un coup, j'abandonne ma maison pour aller dormir chez lui. C'était vraiment de toutes choses. Je faisais des trucs, je ne me reconnaissais pas. Donc du coup, quand ça se passe, je commence un peu à réfléchir. Je me dis, attends. Tout ce que je suis en train de vivre là, présentement, apparemment, ça coïncide avec ce que je vois un peu depuis plus de 2 mois. Et ça coïncide à un moment où lui aussi, il avait fait un voyage où il m'a envoyé des photos où il se lavait dans ce lac-là. C'est pas un lac, je vous dis DMG, les Gabonais savent, c'est pas un lac où on joue là-bas. C'est pas un lac avec lequel on blague. C'est vraiment un lac dangereux. Donc DMG, je demande, je parle, je pose la question à l'esprit, je dis, mais pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas peur de Dieu? Il répond calmement, si j'ai peur de Dieu. Je dis, mais non, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, sachant que toi-même, tu n'es pas fidèle? Il dit, non, mais non, sinon, ça fait 2 mois, 3 mois que j'ai arrêté. Ça fait 2-3 mois que j'ai arrêté, je ne te trompe plus. C'est ce que l'esprit me dit. Et en même temps, lui-même en live m'a toujours dit, me dit ça ces derniers temps, parce qu'on a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Me dit ça ces derniers temps qu'il ne me trompe plus. Et ça fait 2 mois qu'il ne me trompe plus. Et l'esprit a dit la même chose. Tu vois, DMG. Et puis après, moi, j'étais là, tellement j'étais intriguée par le fait qu'il me dise qu'il est caché ça dans le lac bleu. Moi, j'ai dans la tête que le lac bleu, c'est à l'hôtel. Donc, j'ai un peu titillé, j'ai beaucoup titillé sur cette question-là, sur ce fait-là, en fait. Donc, j'ai dit, dis-moi où tu as caché la bassine. Dis-moi où tu l'as laissé. Et c'est comme ça, DMG, quand j'ai dormi, je me suis endormie sur le lit. Il me regardait. Et moi, il a dormi avant moi. Et moi, quand je suis partie dormir, moi, je l'ai retourné, je me suis mise derrière lui. Donc, quand on parlait là, lui, il était de tourner à moi. Mais on était collés, tu vois. Donc, quand j'ai insisté sur la question de savoir
où il a laissé la bassine. Il dit non, mais c'est quelque part, c'est quelque part. Il me répondait vraiment calmement, c'est quelque part, c'est quelque part. Après, je vois, il se retourne pour faire face à moi. Donc, quand il se retourne, je me dis que c'est mon type qui est en train de prendre conscience lui-même. En fait, je me pose, en même temps, je me pose toujours la question. Au même moment, j'ai beaucoup de trucs qui passent dans ma tête. Je me dis que il est en train de se réveiller. Entre-temps, c'est l'esprit qui se retournait réellement. C'est pas mon type. Mon type était toujours endormi. DMJ. J'ai jamais vu ça. Il s'est retourné pour continuer à converser avec moi. Mais sauf que là, moi, j'ai cru que maintenant, il blague avec moi. C'est mon type qui blague avec moi. J'ai vraiment cru ça. Et puis, j'ai bousculé. Et vraiment, DMG, quand je le bouscule, je me rends compte que je vois comment l'élément s'est réveillé, en fait. Et là, je réalise vraiment que, mais attends, j'étais en train de parler avec un esprit. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Il se réveille, vraiment. Il était loin dans le sommeil. Il me dit, qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai dit, mais non, j'ai dit, mets vite ta veilleuse. Allume la lumière. Je blague pas avec toi. Tu vas me dire ce qui se passe. Il me dit que c'est quoi? Je lui raconte. Il me dit, non, mais peut-être je rêvais. J'ai dit, non. Il n'y a aucun rêve on fait avec... en posant des questions et puis on répond, question-réponse et puis... Non, il n'y a aucun rêve qu'on fait comme ça. Si tu parlais tout seul comme ça, ok. Mais moi, je te posais des questions. Calmement, on a peut-être conversé pendant une dizaine de minutes. Calmement, et tu me répondais aussi calmement. Ça, c'est une chose que j'ai jamais vue de ma vie. Je dis, tu vas me dire. Oh, il m'a juré, il m'a jamais fétiché, mais DMJ, je sais que c'est l'Esprit de Dieu certainement qui a agi. C'est Dieu qui a agi pour m'ouvrir les yeux par rapport à cette situation. Et je viens vers vous ce soir pour avoir des conseils. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? J'essaie de contacter je suis en train de chercher un véritable homme de Dieu parce qu'il y en a beaucoup de faux. J'aimerais faire un travail, mais si ici dans la communauté, il y a des gens qui peuvent m'aider dans ce sens, vraiment, je ne serai pas de refus. Donc, merci et bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la 6e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici raconter un événement vécu par ma petite soeur hier. Hier, c'était le 20 octobre en fait. Ma petite soeur m'a appelé tout à l'heure pour me raconter cet événement étrange-là. Et j'ai décidé de partager cela avec vous, la famille. Alors, hier, ma petite soeur allait rendre visite à l'un de nos oncles. Et arrivé là-bas, tout se passe super bien. Sur le chemin du retour, l'un de nos cousins décide de porter l'enfant sur les épaules. Et arrivé au niveau du carrefour, la famille, pour ceux qui sont au Cameroun, c'est Madagascar, Carrière, la zone là. Arrivé alors au niveau du carrefour, il traverse pour aller du côté où ils vont prendre le taxi, non? De l'autre côté de la route, ils entendent une femme crier. Et regarde, il y avait une femme là. Faites descendre l'enfant là, faites descendre l'enfant, faites descendre l'enfant. Ma petite soeur dit que, mais elle est restée un peu étonnée. Elle regarde le cousin. Mais le cousin, lui, la regarde, c'est parce qu'il ne comprenait pas. Faites descendre quel enfant? Mais ma petite soeur se rend compte que, attends, mon cousin est le seul qui a l'enfant sur les épaules. Et elle se retourne vers la maman. Mais maman, il y a un problème. Faites descendre l'enfant là, mais vous ne comprenez pas. Madame, est-ce qu'on porte l'enfant sur les épaules la nuit? Est-ce qu'on porte l'enfant sur les épaules la nuit? Et effectivement, le soleil était en train de se coucher. Est-ce qu'on peut l'enfant sur les épaules la nuit? Vous ne savez pas qu'il y a le marché de la nuit? Hein? Quand ma soeur a entendu, vous ne savez pas qu'il y a le marché de la nuit, la famille, son cerveau, elle dit que son cerveau s'est mis en mode DMGTV. Elle a seulement regardé mon cousin. Mon cousin directement posé l'enfant à terre. Direct. Elle regarde la maman là. Et la maman là dit, madame, on ne porte pas l'enfant comme ça. On ne met pas l'enfant sur les épaules la nuit. Quand la nuit est tombée, là, on ne met plus. Qu'elle marche avec ses propres pieds. Hey! Ma petite soeur dit, ok maman, j'ai compris, merci beaucoup. Et vous vous rendez compte qu'à ce niveau-là, d'autres, les passants aussi s'étaient arrêtés pour suivre ce qui se passait. Parce que la maman qui parlait de l'autre côté de la route, il y avait les femmes qui braisaient. Elle était l'une des femmes qui braisent le maïs là-bas. Elle s'était levée pour dire ça. Maintenant, ma petite soeur dit alors que une autre maman, de côté où elle était venue s'arrêter pour prendre le taxi,
une des mamans là aussi qui brisait le maïs s'était levée, s'était approchée d'elle par derrière. Lui a dit non ma fille, tu comprends. Le soir là, quand le soleil est en train de se baisser là, pose l'enfant à terre. Arrivé chez toi, alors oui, tu peux la porter, qu'elle monte sur les épaules de son frère et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais dehors comme ça, on ne fait pas ça. Tu as compris, ne fais plus jamais ça. Ne fais plus jamais ça, ne porte pas l'enfant comme ça. Ma petite soeur se m'a regardé son bébé comme ça. Elle tenait la main, l'enfant, elle dit qu'elle tremblait. Je dis, mon Dieu. Donc, comme on avait porté l'enfant là, c'est comme si on était en train de présenter la marchandise. Peut-être qu'il y avait même des gens dans le monde spirituel qui étaient en train de donner, qui étaient en train de discuter le prix de l'enfant ou quoi. Elle a eu peur. Mais arrivée à la maison, elle dit qu'elle a lavé l'enfant, elle a mis le sel dans l'eau bénie. Elle a mis le sel béni dans l'eau, elle a prié, elle a lavé l'enfant et tout ça. Et vraiment la famille, je venais vous raconter cette histoire-là pour que vous compreniez tout ce que le soir, quand le soleil se couche, on ne porte pas les enfants sur les épaules. C'est un peu comme si tu portes une bassine d'orange, tu es en train de marcher, tu cherches les clients. Vous comprenez? Parce que dans le monde mystique, on ne sait pas ce qui est en train de se passer. Et je voulais aussi dire que nous, par exemple, en islam, chez nous, on sait que quand le soleil est en train de se coucher, on rentre, les femmes enceintes normalement et les enfants ne doivent pas rester en route. Donc, dehors là, même si les enfants sont en train de jouer, on fait d'abord rentrer les enfants. Quand le soleil s'est déjà bien couché, ils peuvent ressortir jouer. Vous comprenez? Et on dit la même chose pour les femmes enceintes aussi. Quand le soleil est en train de baisser là, qu'elles entrent dans une boutique, dans un magasin, dans une maison, quelque chose, mais qu'elles ne soient pas sur la route. Parce que chez nous, en islam, nous disons que nous savons que nous vivons avec des êtres invisibles autour de nous qui sont les djinns. Et leur journée, c'est notre soir. Et leur soir, c'est notre journée. Vous comprenez? Donc, quand notre soleil se baisse, le leur est en train de se lever. C'est leur journée qui est en train de commencer. Donc, il faut les éviter. Surtout au moment quand ils sont en train de sortir là, parce qu'on dit qu'ils sortent en vitesse et ils sont furieux, brutaux, ils sont, vous comprenez. Et un enfant, par exemple, en jouant, même en jouant au ballon et tout, ça peut par exemple cogner l'enfant d'un, bousculer un, et puis après, l'être là vient punir l'enfant en le frappant d'une maladie ou bien d'une paralysie ou un truc. Tu es là, tu commences à chercher où est le nganga, où est le kamsi, où est le... Alors que tu pouvais juste faire entrer l'enfant quelques minutes avant de le faire ressortir. Donc la famille, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Et je vous invite en commentaire de nous dire si dans vos cultures et vos traditions aussi, il y a de pareils interdits. Donc quand le soleil se baisse là, quels sont les interdits dans vos traditions et cultures? Donc passez une bonne journée. Et s'il vous plaît aussi, pour la personne qui en commentaire est toujours en train de dire qu'il n'aime pas que je donne les dates, pourquoi est-ce que je donne les dates? En fait, je ne sais pas trop si c'est un homme ou une femme, mais monsieur ou madame, je donne les dates tout simplement pour attirer l'attention sur la fraîcheur, par exemple, d'un sujet. Vous comprenez? Si par exemple, on me dit qu'il y a une vieille femme en ville qui te demande de l'accompagner quelque part et puis après tu te réveilles dans un autre quartier. Si je te dis que ça s'est passé hier à Yaoundé, c'est pour avertir les gens autour, pour qu'ils comprennent qu'il y a une situation chaude là, il y a des gens qui ont trouvé un nouveau système pour prendre les gens. Vous comprenez? C'est pour que les gens soient en alerte. Donc je ne sais pas trop pourquoi ça vous dérangerait que je donne les dates, mais bon, j'espère que ça a répondu à votre question. Ok, passez une bonne journée, une bonne soirée. Bye, que Dieu nous bénisse tous. Bye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Surtout, laissez un like, commentez, partagez. C'est pour sauver des vies. Si tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire au numéro à l'écran sur le +237 655 81 90 17. Et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. Le direct, c'est les mercredis et vendredis sur TikTok, DMG TV. Donc, ciao, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à DMG Productions, s'il vous plaît. Et laissez vos impressions en commentaire. Orientez-nous. Si vous avez des histoires que vous aimeriez que nous réalisons, mettez ça en commentaire et puis on va réaliser. D'accord, merci.